disais que le syndrome de l'imposteur pouvait devenir votre plus grande force? Oui, ce sentiment de ne pas être à la hauteur peut devenir un moteur pour avancer et réussir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer le syndrome de l'imposteur en une force redoutable. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Apolline Miranda et ici je vous partage tout ce qui peut te permettre de te développer, de renforcer ta confiance en toi et d'incarner la meilleure version de toi. Alors on y va. Le syndrome de l'imposteur peut nous paralyser, mais il peut aussi nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est nous qui donnons le pouvoir aux situations auxquelles nous faisons face. Si tu décides de voir le bon côté de la chose et te concentrer que sur ça, c'est bien, car tu ressors grandi et encore plus fort. Mais si tu décides de te concentrer que sur le négatif, alors tu te fais du mal, tu te détruis inconsciemment, car tu n'avanceras pas. Voici comment exploiter ce sentiment pour en faire un véritable atout. Avant de le transformer en force, il est important de bien le connaître. Le syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment de ne pas être légitime, de ne pas mériter ses réussites. Mais en réalité, il peut révéler des qualités précieuses comme l'humilité, la capacité d'introspection et la volonté de s'améliorer. Maintenant, voyons comment l'utiliser à notre avantage. Plutôt que de laisser le doute vous paralyser, utilisez-le pour vous fixer des objectifs d'amélioration. Par exemple, si vous trouvez que vous n'êtes pas assez compétent dans un domaine, identifiez la compétence précise à renforcer et établissez un plan d'action pour vous améliorer. Le syndrome de l'imposteur peut être un excellent déclencheur pour passer à l'action, se former davantage et devenir réellement un expert dans un domaine. Passons au deuxième point. Les personnes qui ressentent le syndrome de l'imposteur sont souvent perfectionnistes. Au lieu de combattre ce perfectionnisme, apprenez à le canaliser. Posez-vous ces questions. Est-ce que ce que je viens de réaliser est suffisant pour atteindre mon objectif? Ou est-ce que ce détail va vraiment impacter le résultat final? Fixer des limites permet de rester productif sans tomber dans la spirale de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage peut être nourri par des comparaisons toxiques. Pour contrer cela, entourez-vous des personnes bienveillantes qui vous rappelleront tout le temps vos succès et vous encourageront à continuer. Rejoignez des groupes ou des communautés où l'échange est constructif et où le partage des réussites est valorisé. Cela aide à relativiser et à voir que vous n'êtes pas seul à le ressentir. Et enfin, le dernier point. Une grande partie du syndrome de l'imposteur provient du fait de minimiser ses réussites. Alors prenez l'habitude de célébrer chaque étape franchie, aussi petite soit-elle. Notez vos réussites dans un carnet, relisez-les régulièrement et prenez conscience de tout ce que vous avez accompli. En prenant le temps de célébrer vos victoires, vous renforcez votre confiance en vous et progressivement transformer le syndrome de l'imposteur en un moteur pour aller loin. Le syndrome de l'imposteur n'a pas à être un frein. Au contraire, il peut devenir une source de motivation, un déclencheur pour se dépasser et progresser. Chaque fois que ce sentiment refait surface, voyez-le comme une opportunité pour vous réaffirmer et vous rappeler tout ce que vous avez déjà accompli. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager à quelqu'un qui en aura besoin. Bye bye!